Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour notre programme de live de chaque mardi à partir de 21h, dans le cadre de l'émission Reconquérir. Reconquérir ta spiritualité essentiellement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là pour amener le peuple des dieux et principalement le chrétien à pouvoir reconquérir leur vie spirituelle, leur position en Christ, leur position en Dieu, dans leur spiritualité, afin de ne plus être la victime ou de ne plus donner à l'ennemi un avantage sur eux ou sur leur famille. C'est très important. Il est possible de vivre dans ces mondes ici bien au-dessus de l'adversité et dominant sur l'ennemi tout le jour de votre vie. C'est possible. C'est possible. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, de cette possibilité pour vous que Dieu nous donne par la croix à dominer sur les forces de ténèbres. Car le règne du ténèbre a été arrêté, a été limité par la croix, par la victoire de Christ à la croix. Dans le cadre de ces programmes d'enseignement sur le chemin de l'Alliance, nous avons annoncé une série de 6 enseignements et aujourd'hui nous sommes à notre 4e enseignement. L'enseignement de ce jour, c'est les déserts dans sa 2e dimension. Parce que le premier programme, nous avons parlé de la délivrance. Nous avons parlé de l'esclavage. Ça, c'était le premier point. L'esclavage, c'était une situation qui était consécutive à la chute de l'homme. Ok? Et cette chute est tributaire du péché. Lorsque l'homme connaît la chute, parce que c'est la position que l'ennemi espère, il n'aime pas vous voir en haut avec le Seigneur, dans sa royauté ou dans son trône avec lui. Il n'aime pas, parce que dans cette position, il ne peut rien contre vous ni contre votre famille. Et donc tout ce que l'ennemi espère, c'est de vous faire tomber de là, parce que là il ne peut pas vous atteindre. Il doit vous faire tomber de là, et quand vous tombez, vous êtes comme lui, des êtres déchus. Et dans la déchéance, l'ennemi a plus de capacité, plus d'intelligence, plus de malice, plus de force que nous. Dans la déchéance, il est plus expérimenté que nous. Vous comprenez? Et donc, nous ne pouvons pas tenir tête à l'ennemi dans cette situation-là. C'est comme ça que la Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas tenir devant l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est ça son but. Nous amener à tomber dans les péchés qui est la désobéissance à la volonté de Dieu. Et c'est ça le but de l'ennemi. Et quand il nous fait tomber, et cette chute ouvre la porte à un chaos généralisé, à une déchéance généralisée. Et cette déchéance s'exprime dans 2 aspects, comme nous l'avons dit, une dégénération ou une déchéance dans le raisonnement. Le diable remplace le vrai raisonnement par des sophismes et qui sont de forteresses, de mensonges qui se sont établis comme de vérités dans des sociétés, dans de cultures, dans de tribus, qui ont infiltré des coutumes qui ont beaucoup de choses des dieux, mais le diable a réussi à placer des choses vraiment diaboliques dans la plupart des coutumes et qui détruisent, qui tiennent aujourd'hui des familles dans cette sorte d'esclavage animé par la peur. Et Dieu vient nous sortir de cette forme d'esclavage-là, de raisonnement, mais aussi des esclavages, comme j'ai dit, le chaos est généralisé, des esclavages de choses qui affectent la qualité de la vie, parfois dans la pauvreté, une pauvreté telle que vous ne comprenez même pas. Les gens peuvent se battre et travailler, mais ils ne sortent pas de cette pauvreté-là, parce que cette pauvreté n'est pas assise sur de principes économiques simplement. Cette pauvreté est construite par des forces de ténèbres qui
renverse le pilier de tout ce que l'homme construit. Il fonctionne un peu comme des Philistins. Vous construisez, ils viennent ravager. Vous voyez, il y a des problèmes dans la santé de certaines personnes ou des familles. Il y a des maladies qui se sont établies comme principe. Dans cette famille-là, ils meurent de tension, ils meurent de cardiaque, ils meurent de sucre. Ils ont comme ça, le grand-père avait le sucre, les enfants, ils en ont. C'est des principes comme ça que le diable a placés dans des familles. Et par l'œuvre de la croix, il est possible de le briser. Il y a des principes comme le diable a placé de stérilité dans des familles. Nous luttons contre ces choses-là, contre ces principes de loi que le diable a placé, parce que l'esclavage est une loi, est une loi qui est surveillée par le prince de ténèbres, dont l'exécution est surveillée par le prince de ténèbres. Donc vous pouvez chasser le prince de ténèbres, mais il faut aussi défaire de loi pour sortir les hommes de cette forme d'esclavage. Et après ça, nous avons parlé de la délivrance, parce que l'esclavage est une condition dégradante, mais il faut que l'homme prenne conscience qu'il est dans une mauvaise condition de vie. Il est dans une mauvaise condition de raisonnement. Si l'homme ne prend pas conscience, grâce au Saint-Esprit, par la lumière que l'Esprit expose les mensonges de l'ennemi, cet homme peut croire même que sa condition est du fait des dieux. S'il est dans le malheur, c'est Dieu. Le diable a réussi à convaincre des personnes que leur malheur, c'était Dieu qui était derrière cela. Vous voyez parfois des athées qui disent, mais si votre Dieu existait, pourquoi il y a tant de malheurs? Pourquoi? C'est comme s'ils rendaient Dieu responsable de ces malheurs-là, alors qu'à la base, les malheurs a pour responsable la décision de l'homme. C'est l'homme qui est responsable de ce qui arrive. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme principalement qui est responsable. Dieu n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive de malheureux dans la vie des hommes. Et donc, il faut sortir de là, et la seule façon, la seule personne qui est capable de nous délivrer, comme la Bible le dit, un seul délivre, c'est Jésus-Christ. Un seul sauveur, un seul qui délivre, c'est Jésus-Christ. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Et donc, nous avons parlé après ça du désert, qui est un lieu où l'on apprend à compter totalement sur Dieu. Parce que c'est très important de compter sur Dieu totalement. Et aujourd'hui, nous allons parler du désert comme les lieux de décision. Les lieux de décision. Parce que à un moment, lorsqu'on a appris des choses, il faut les appliquer. Il faut le mettre en application. C'est cela. Et c'est de cela que nous allons parler. Le désert comme étant les lieux de décision. Si nous lisons dans le livre de Luc, à partir du chapitre 4, versets 3 à 13, nous verrons, parce que nous ne pouvons pas le lire maintenant, vous allez le lire à la maison. Ces livres nous racontent comment est-ce que le Seigneur, après avoir été exposé à la privation, a été exposé au choix. Parce qu'il devait choisir. Il a été exposé à la privation. Maintenant, il doit être exposé au choix. Il doit choisir. Dans des conditions de privation, maintenant, il doit choisir. En plus du fait que Dieu te prive de choses, il veut quand même que tu le choisisses lui et pas quelqu'un d'autre. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. En plus du fait que tu ne reçois pas encore le mariage que tu attends, Dieu veut que tu le choisisses lui, même quand le diable viendrait te proposer un mari. Que tu dises, je choisis Dieu malgré le fait qu'il ne m'a pas encore donné un mari. C'est lui que je choisis. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré le fait que tu cherches un travail, que Dieu ne t'a pas encore donné un travail, Dieu veut que tu le choisisses lui et non pas quelqu'un d'autre. Même si le diable t'amène un boulot, que tu dises non à ces boulots-là, même si tu as besoin de ça, mais que tu dises, le boulot que j'attends, c'est le boulot que Dieu me donne. Vous voyez? Les enjeux spirituels sont subtils, mais il faut de la révélation, de la sagesse, de la pratique. Parfois, il faut qu'on explique
comment de manière pratique les enjeux spirituels peuvent s'exprimer. Regardez, le diable est venu devant Ève lui proposant des éléments naturels. Les choix spirituels se font parfois sur base des éléments naturels, des éléments de chaque jour, de notre quotidien. Ça se passe parfois comme ça. Dans notre quotidien, on nous demande de choisir. Dans notre quotidien, on nous demande de choisir. De dire si une chose est pour nous conforme à la volonté de Dieu ou pas. Voyez-vous? C'est ça de ça qu'il s'agit. Le désert, un lieu de choix. Israël est sorti d'Égypte. Il est amené dans le désert. Il est sorti d'Égypte, amené dans le désert. Il fait face à toutes sortes de privations. Parfois, il n'y a pas d'eau. Parfois, il n'y a pas de pain. Parfois, il n'y a pas de viande. Vous voyez? Il fait face à la privation. Et Dieu va montrer, comme il a montré dans Luc, que celui qui pourvoyait à la nourriture spirituelle de Christ, parce que les anges venaient le servir, Israël est exposé à la même chose, et Dieu prouve encore que il est celui qui pourvoit à nos besoins. Lorsque nous comptons sur lui, il agit, il intervient, il nous sauve. Il le prouve à chaque fois. Lorsque nous avons besoin de lui, il intervient, il nous sauve. Vous voyez? Il donne à manger à ceux qui en ont besoin. C'est comme ça que vous verrez dans la tente d'assignation, il y avait la table de 12 pains de proposition. C'était la dimension où Dieu garantissait qu'il y avait de pain pour tout le monde. Le 12 tribus, parce que dans le temple, il y avait Lévi qui entrait. Mais on a mis 12 pains qui représentaient chaque tribu pour dire Dieu est le Dieu de toutes les tribus de la terre. Pour dire que Dieu est le Dieu qui s'occupe socialement de tout le monde. Il suffit de croire en lui. Il s'occupe de tout le monde. Il est le Dieu de toutes les tribus de la terre. Il s'occupe de tout le monde. Dieu s'occupe de tout le monde, de quiconque croit en lui. Il s'occupe de quiconque croit en lui. Dieu s'occupe de lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre cela. Il est très important de comprendre cela, que le Seigneur est celui qui s'occupe de nous. Il est celui qui s'occupe de nous. Lorsque nous avons beaucoup de besoins, il est celui sur qui nous devons nous tourner. Il est celui sur qui nous devons compter lorsque nous avons besoin. Mais dans cette phase du désert, comme lieu d'apprentissage de la décision, le Seigneur nous amène à une dimension supérieure. Pourquoi je dis supérieure? Parce que il va s'agir d'une dimension où le discernement est important. Parce que dans le désert, Dieu a pourvu. Le peuple avait faim. Dieu a envoyé la manne. Mais pour ces peuples-là, le pain qui était venu et qu'ils ont mangé était un pain que Dieu avait donné. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le désert lors de la tentation du Christ. Il a faim, il n'a pas à manger. Mais un pain lui est proposé. Un pain qui vient d'une pierre. Le pain de vie se voit proposer du pain qui vient d'une pierre, qui n'a pas de vie. Et il faut faire un choix. Et ce choix est basé sur le discernement qui est nourri par la vie que donne la parole de Dieu. À cette dimension ici, Dieu veut faire comprendre à celui qui est dans le désert qu'il est très important dans le désert d'apprendre à connaître sa volonté. Parce que lorsque vous connaissez la volonté de Dieu dans le désert, vous saurez discerner dans une chose, dans une option, dans
dans un choix, quel est le choix qui correspond le mieux à ce que Dieu veut lorsque vous connaissez la volonté de Dieu. En fait, la volonté de Dieu, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Et le diable vient, il s'est dit, certainement que comme Dieu a donné du pain à Israël dans le désert, comme il a donné de l'eau et du pain à Ismaël dans le désert, certainement que le Fils prendra, sachant, ignorant que le Fils a déjà été nourri par Dieu. Il avait déjà reçu le pain de Dieu. Les anges lui amenaient cela. Quel est le canal par lequel Dieu vous visite? C'est très important. Le canal par lequel Dieu vous visite. Le Seigneur m'a parlé de ça. Dans le désert, il faut être très prudent dans le canal par lequel Dieu vous visite. Parce que le diable n'est pas loin. Il ne sera jamais loin de vous lorsque vous êtes dans le désert. Il ne sera jamais loin de vous. Il sera toujours là. C'est le moment le plus important où vous devez veiller au canal par lequel Dieu vous visite. Ne soyez pas prompte à accepter tout comme étant une bénédiction. Il faut passer par le feu, par le discernement, pour être sûr, éclairé par la parole de Dieu, si ce que vous voulez faire comme choix est réellement la volonté de Dieu. Le diable est venu dans le désert. Il dit au Christ, écoute, change cette pierre en pain. Avec un défi, si tu es fils de Dieu. Parfois, le diable peut vous amener un défi qui tend à vous amener à prouver que vous êtes fils de Dieu par un choix qui n'est pas un choix de Dieu. Quelqu'un peut vous dire, mais qui vous dit que c'est une bénédiction de Dieu? J'ai entendu ça. Qui te dit que ce travail-là, c'est ce que Dieu t'a donné? Hein? On propose à une sœur comme ça un travail. Une sœur qui était dans des situations très difficiles. Il cherche un travail après un divorce. Il ne trouve pas de travail. Et puis quelqu'un vient lui dire, non, bon, la sœur comprend que derrière ce travail-là, il y a d'autres conditions cachées. Il y a des conditions cachées derrière ce travail-là. Et puis la sœur se rétracte. Et puis il dit, mais tu ne sais pas que Dieu peut visiter. Non, Dieu a ses canaux de visitation. Dieu a ses moyens par lesquels il visite son peuple. Si ce n'est pas ces moyens-là, ne prenez pas. Ne prenez pas. Il a le canal de transmission de sa bénédiction et de sa visitation. Il en a. Et le diable est venu se proposant comme un canal de transmission. Le Seigneur a dit non. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le choix. Il a dit non. Montre-nous que tu es fils de Dieu. Transforme cette pierre en pain. Il dit non. Il a fait un choix. Un choix de ne pas chercher à prouver par orgueil qu'il est enfant de Dieu. Parce que l'orgueil, c'est un poison dans la vie. Vous voyez, le désert, c'est un lieu de brisement. Un lieu de brisement pour que tu sortes affermi. Dieu ne brise pas pour te garder brisé. Il te brise pour te former. Le brisement n'est pas la finalité pour Dieu. Le brisement, c'est un moyen pour te rendre meilleur. S'il trouve qu'il y a quelque chose qui dépasse, il le casse. Mais le but est de te rendre meilleur. Donc le brisement est un moyen de perfectionnement. Ce n'est pas une finalité. Il y a des hommes qui utilisent les arguments du brisement, non pas pour rendre meilleur, mais pour mépriser. Dieu n'utilise pas le brisement pour mépriser les hommes. Non. Dieu utilise le brisement pour affermir les hommes, pour les rendre meilleurs qu'ils étaient avant. C'est comme ça qu'il te brise. Et il te brise quand tu résistes. Si tu ne lui résistes pas, il n'a pas besoin de te briser. Il brise ta volonté pour apprendre à ta volonté à te soumettre à lui. Il brise ton caractère
qui est rigide pour te permettre de rentrer dans son armure. Il brise ton caractère parce qu'il voit que ton caractère n'est pas portable en son armure. Et il brise ton caractère pour te rendre prenable en charge par son armure. C'est comme ça que Dieu te brise dans l'impudicité. Il te brise pour que tu quittes l'impudicité. Parce qu'il sait qu'avec l'impudicité, il te sera difficile d'entrer dans son armure de justice et de sainteté. Tu ne pourras pas entrer. Il te brise. Il te donne la forme qu'il faut. Mais si tu te soumets, il ne te brise pas. Il ne te brise pas. Il te suffit de prendre la décision de lui obéir pour éviter. Parce que si ta volonté est brisée, ton caractère suivra directement. Ça suivra. Vous voyez? Et ta volonté doit être formée selon la révélation de la vérité. C'est ça, ta volonté. Formée selon la révélation de la vérité. Et le Seigneur vient encore une fois de plus devant. L'ennemi se présente et il suggère encore au Seigneur, toujours dans l'axe de la décision. Il a attaqué le premier point, la première zone, c'est le confort social, comme un point essentiel pour voir si tu es capable de mettre ton onction à ton service pour tes propres besoins. C'est ça en fait ce que le Seigneur est en train de dire. Est-ce que tu es capable de mettre ton onction à ton service pour tes propres besoins personnels? Il y en a comme ça qui mettent leur onction comme un instrument pour s'auto-satisfaire. Ils sont capables de vendre leur onction. Malheureusement, ils sont capables de le faire. Christ a refusé de le faire. Parce que tout ce que Christ faisait, c'était pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Ce n'était pas pour lui-même. Vous voyez? Et le diable vient dans une autre forme pour éprouver toujours le Seigneur dans cet aspect de sa décision. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Oh, je te donnerai. Les hommes aiment bien recevoir, qui sont prêts à recevoir de tout le monde. Ils sont prêts à recevoir tout de tout le monde. Parfois des hommes de Dieu. Je connais un homme de Dieu, Élisée, qui a refusé de recevoir l'offrande d'un général. Parce que le but, c'était le cœur de ce général, pas son argent. Mais il y a un autre qui était prêt à tout, Géasi, pour recevoir l'argent de ce général. Vous voyez? C'est deux types d'hommes de Dieu. Un qui a la révélation et qui sait qu'on ne peut pas tout recevoir de tout le monde. Mais malheureusement, d'autres sont prêts à tout recevoir de tout le monde. Et ils s'exposent. Il dit, je te donnerai. Et il dit encore, prosterne-toi. Prosterne-toi. Il y en a qui sont prêts à se prosterner. J'ai vu un homme de Dieu se prosterner devant une personne qui se proclame Dieu sur terre. J'ai été choqué, sans polémique, j'ai été choqué de voir ça. Que cet homme de Dieu se prosterne devant un homme qui se prend pour le Christ. Je me limite là. Mais nombreux se sont livrés. Nombreux se sont livrés. Pendant le moment où le Seigneur les éprouvait, pour voir s'ils seraient capables de tenir fermement dans la foi, à ne pas se prosterner à l'occultisme. Parce que la puissance ne vient pas. Vous savez, quand Christ est dans le désert, il n'a pas encore fini la mission pour laquelle il était venu. Et le diable vient lui proposer quelque chose. Une copie de ce qu'il est appelé à être. L'occultisme a proposé à Christ le pouvoir. Si l'occultisme n'a pas eu peur de proposer à Christ le pouvoir, ce n'est pas de vous qu'il aurait peur. Et nombreux, on attend beaucoup de témoignages
Un jour, le général Sonny Kafuta en a parlé dans une de ses émissions où un pasteur l'avait vu pour lui dire qu'ils sont nombreux, qui sont dans l'occultisme et que lui voulait se reconvertir. Je bénis ces pasteurs-là et j'espère qu'il s'est converti totalement et il n'est plus jamais rentré dans ces choses-là. Et je prie que Dieu soutienne sa foi, qu'il reste pleinement en Christ. Mais ils sont nombreux. Ils se disent encore pasteurs. Ils sont invités dans des églises et ils prêchent. Mais ils ont déjà fléchi les genoux devant l'occultisme, devant le fétichisme. Ils ont déjà fléchi les genoux. Parce qu'ils ont attendu le pouvoir qui vient de Dieu. Ils n'ont pas encore reçu. C'est pourquoi ils sont appelés. Mais l'ayant pas reçu et ayant manifesté une forme d'impatience, ils ont accepté de se soumettre à l'ennemi, à l'occultisme. L'occultisme n'est pas une solution. Beaucoup de familles se sont retrouvées livrées à l'occultisme parce que le père n'a pas supporté la souffrance de la vie. Il y a un homme qui me raconte un jour, qui me dit, si je suis allé à l'occultisme, c'est parce que j'avais peur de la sorcellerie de ma famille. Ma famille était tellement trempée dans la sorcellerie qu'il me fallait fuir dans l'occultisme pour être protégé de la sorcellerie. Je lui ai dit, on ne peut pas fuir la sorcellerie dans l'occultisme. C'est la même chose. Ils ont juste des méthodes différentes. C'est la même chose. Ils ont le même maître, Satan. C'est la même chose. Il ne faut pas fuir la sorcellerie dans l'occultisme. Non. Ce n'est pas un refuge, l'occultisme. C'est vous livrer. Et je lui ai dit que vous êtes livré à Satan. Vous vous êtes livré à l'occultisme vous-même. Vous vous êtes livré à ça. Voyez-vous? Et c'est ça. L'occultisme n'est pas un refuge. Ne pensez pas que vous pouvez échapper à ce qui pèse sur vous en perpétrant ou en perpétuant l'occultisme, l'alliance et l'autel que votre père a élevé de son vivant. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas une voie de sortie. Il faut sortir de là. Vous avez vu vous-même, vous êtes peut-être enfant d'occultiste. Vous avez eu dans votre famille des membres qui étaient dans l'occultisme. Vous avez vu les conséquences. Ne rentrez pas dans ces mêmes choses. Ne pensez pas que vous serez épargnés. Qu'on ne vous dise pas qu'eux, ils ont commis des erreurs, c'est comme ça qu'ils ont subi ça. C'est un mensonge. Vous ne serez pas épargnés. Vos enfants ne seront pas épargnés. Si vous avez un peu d'amour pour vos enfants, si vous avez un peu d'amour pour vos enfants, même pas pour vous-même, mais pour vos enfants, sortez de l'occultisme et venez à Jésus-Christ. Vous voyez, le diable, il est tombé dans cette erreur-là. Il a encore amené le Christ à commettre une erreur. Il voulait amener le Christ à commettre une erreur. Il voulait que le Christ puisse tenter le Seigneur, s'exposer sans la volonté de Dieu. Mais le Christ a encore résisté à ça. Le choix dont nous parlons, c'est le choix de la résistance. Nous sommes arrivés à la fin. Jacques dit une chose très importante. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Dans ces chapitres que nous venons de terminer, nous avons appris ensemble que le désert, c'est un endroit de soumission à Dieu, de dépendance totale à Dieu et de résistance à l'ennemi, afin d'avoir un avantage sur lui, parce qu'il fuira au-devant de vous, car il verra pleinement Dieu en vous. Quand vous dépendez totalement de Dieu et vous comptez totalement sur Dieu, Dieu vous remplit pleinement, et lorsque l'ennemi vous regarde, il voit Dieu en vous et il ne peut pas résister. Que Dieu vous bénisse abondamment, que votre vie soit totalement comblée par la présence de Dieu, que le Seigneur qui remplit la maison puisse remplir votre famille et qu'il puisse bénir votre vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.